Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi matin pour un tout nouvel épisode. Je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé à l'épisode de la semaine dernière sur la richesse du cœur. Et oui, ce n'était pas un épisode sur la richesse financière. Au risque peut-être d'en avoir déçu certains, mais bon, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un certain temps maintenant, vous vous doutez bien que j'allais très difficilement vous parler de la richesse financière. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je commence vraiment à prendre l'habitude de ce petit rendez-vous avec vous chaque mardi et ça me fait plaisir. Pourquoi ça me fait plaisir ? Parce que, ok, je kiffe mon podcast, ça on le sait. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vous en parlais dans l'épisode que j'ai fait sur mes podcasts à découvrir absolument, là les 6 podcasts à découvrir absolument, qui en fait sont des podcasts que j'ai écoutés ou que j'écoute régulièrement. Et parmi eux, il y a le podcast de Marielle qui s'appelle Moralité, son podcast. Et en fait, elle publie un épisode tous les lundis. Et je vous avoue que j'adore ce petit rendez-vous avec elle le lundi et de me dire que je peux offrir la même chose aux auditeurs ou auditrices qui m'écoutent et qui chaque mardi ont hâte de retrouver mes épisodes, et bah ça me fait plaisir aussi. Voilà pour la petite parenthèse. Donc je suis vraiment contente d'essayer, en tout cas, je promets pas, je fais plus de promesses parce que je m'écoute et tout ça, mais d'essayer en tout cas un maximum cette année et pour les années à venir, aussi longtemps que le podcast existera et le temps que j'aurai pas épuisé tous les sujets possibles et inimaginables. Et croyez-moi bien que, comme je le disais un petit peu sur Instagram, j'ai rangé un petit peu mon tableau Notion où il y avait pas mal d'idées d'épisodes de podcast que je voudrais vous enregistrer. Croyez-moi bien que déjà pour l'instant, à vue d'œil, je peux tenir 1 an et demi, voire 2 ans avec tous les épisodes que j'ai envie de vous enregistrer. Donc j'aimerais vraiment réussir à, un maximum en faire un rendez-vous quotidien le mardi et d'autres jours peut-être à faire à suivre. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur les erreurs, les idées reçues, les faux conseils, les fausses bonnes idées, tout ce que vous voulez bien, sur toutes ces choses qui vous éloignent d'une maison épurée, d'une maison simplifiée, d'une maison organisée, d'une maison plus agréable à vivre et du coup d'un quotidien. Tout ça, ça fait effet boule de neige. Donc on se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu de tout ça et je pense que vous allez vous reconnaître dans plein de petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir partager tout ça avec moi, comme d'habitude, sur message privé, sur Instagram, dans les commentaires YouTube, par mail, de toutes les manières possibles que vous avez à votre disposition pour me contacter. Je suis toujours hyper ravie de partager tout ça avec vous, de discuter, d'échanger, et en plus, ça me fait me sentir moins seule derrière mon micro. Et puis, si vous vous reconnaissez, ne vous inquiétez pas, vous êtes tellement de personnes dans ce cas. Moi-même, aujourd'hui, vous verrez par rapport à quelques petites erreurs que je vais vous partager, que je suis encore moi-même concernée par tout ça. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Et je vais essayer de vous apporter des solutions à ces erreurs, un petit peu. Voilà, le programme du jour. On y va, c'est parti! Première erreur, tout vouloir ranger, organiser avant de trier. Pourquoi ? Parce que ranger sans désencombrer, c'est déplacer le désordre. C'est organiser du désordre, c'est organiser du bazar et on n'organise pas le bazar. Le bazar, on s'en sépare. Donc, il vous faut d'abord éliminer ce qui n'a plus d'utilité, ce qui a plus de sens pour vous, ce qui vous encombre inutilement. Et parfois, on va me dire « Oui, mais moi, j'ai rien à se désencombrer, tout ce qui est autour de moi, je m'en sers, je l'utilise,
Non, moi c'est bon, j'ai juste besoin de solutions pour ranger, organiser et tout ça. Faux. Même moi, pour vous dire, je suis hyper avancée dans ma démarche depuis de nombreuses années. Je le répète, je le redis. Il y a un épisode où je parle de mon parcours minimaliste. Même moi qui est très avancée dans la démarche, d'ailleurs comme je pars du principe que pour moi c'est un processus de toute une vie, adopter un mode de vie plus simple, plus minimaliste, ça s'arrête pas à un tri ou à un désencombrement. Encore aujourd'hui, j'ai toujours des choses dont je peux me séparer ou que mon foyer peut se séparer. Donc, on croit qu'on n'a rien à désencombrer, mais on trouve toujours quelque chose quand on cherche bien. Ce que je préconise, vraiment, les étapes à suivre dans l'ordre, et c'est pas que moi qui le préconise, je me prends pas le monopole de la méthode parce que c'est quelque chose qui, globalement, on est à peu près tous d'accord dans le domaine pour ce conseil-là. Ce que je préconise, c'est trier. Ensuite, quand on a trié, on organise, on cherche des solutions d'organisation, on range dans nos solutions d'organisation et on désencombre, on se sépare, si vous voulez, rapidement du superflu. Je vous laisse le soin d'écouter ou de réécouter l'épisode numéro 3 du podcast où je parle de tout ça plus en détail. L'épisode numéro 3 s'appelle « Désencombrer, par où commencer ». Comme d'habitude, tout ce dont je parle en lien, en référence, etc., je vous le mets dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Trier avant de ranger, avant de vous organiser, ça va aussi vous éviter le piège numéro 2. Le piège numéro 2, ça concerne tout ce qui est accessoires de rangement. Acheter des boîtes et des rangements avant de désencombrer et de connaître ses vrais besoins, c'est une erreur que beaucoup d'entre nous font. Parce qu'on voit plein de choses hyper alléchantes qui nous donnent très envie. Donc on a nous aussi envie de se précipiter vers toutes ces solutions, ces accessoires de rangement. Mais on va droit dans le mur, les amis. Mieux vaut savoir ce que l'on garde avant d'investir dans des solutions de rangement inutiles et de gaspiller votre argent inutilement. Je vais vous raconter une petite histoire parce que il faut savoir que mes amis sont vraiment une très grande source d'inspiration pour moi. Ce sont mes premiers soutiens. Je les adore. Je les aime beaucoup. Elles ont des interrogations en termes de rangement, en termes d'organisation. Elles m'en font part parce qu'elles savent que c'est un petit peu mon domaine. Je les conseille et hop, d'un coup d'un seul, elles me permettent de vous aider en transposant ces conseils dans des épisodes de podcast. Évidemment, au-delà de m'inspirer pour ça, elles m'apportent beaucoup pour avancer dans ma propre vie sur des millions d'autres sujets parce que elles sont tout aussi talentueuses dans leur domaine. Enfin bref, on forme vraiment un beau cercle vertueux d'échanges, de conseils, de soutien et d'amour, et je leur fais de gros bisous parce que je sais pertinemment qu'elles vont écouter cet épisode. Mais bref, un jour, mon amie Céline m'a dit « Clémence, est-ce que tu utilises vraiment tes organisateurs de frigo, tes organisateurs en plastique là ?» Pourquoi elle m'avait posé cette question-là ? Parce que j'avais posté un réel où je partageais le nettoyage et la réorganisation de notre frigo. Et dans ce réel, j'avais acheté quelques boîtes conçues pour, vous savez, toutes les compartiments en plastique qu'on voit un petit peu pour le frigo dans tous les magasins d'organisation là. Le jour où j'ai décidé d'acheter ces boîtes, j'avais bien évidemment réfléchi auparavant, avant nos besoins réels et nos propres habitudes de consommation, de rangement, etc. C'est pour ça que j'en ai acheté uniquement 3 et qu'elles nous sont toujours utiles dans notre quotidien. Je les utilise encore aujourd'hui. Alors, même pour aller plus loin dans ce que je suis en train de vous dire, je crois que pour l'une d'entre elles, ou peut-être 2 d'entre elles d'ailleurs, elles avaient des utilisations spécifiques à l'époque où je les ai achetées, qui ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, mais qui me servent différemment. Toujours dans mon frigo, si vous voulez, je mets plus les mêmes choses dedans, mais je mets d'autres choses dedans, etc. Si par contre, je suis amenée un jour
à ne plus avoir, entre guillemets, besoin de m'en servir, je m'en séparais, vous voyez. Donc, attention, au-delà du piège de vouloir acheter des boîtes de rangement avant de désencombrer, attention aussi à ne pas vous rajouter une charge mentale supplémentaire, inutile. Je pense que la charge mentale, on en a déjà suffisamment une grosse dose dans nos quotidiens actuels pour pas venir en rajouter avec parfois des accessoires de rangement aussi qui sont inutiles et qui vont venir nous compliquer le quotidien plus qu'autre chose. Sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube, partout, il est vrai que l'on peut voir beaucoup de frigos entièrement réorganisés avec ces boîtes et ça peut faire totalement rêver, je le conçois, moi je trouve ça très beau aussi quand je le vois, voilà, ça donne envie, etc., etc. Mais on voit également ce genre de boîte de plus en plus dans les magasins, vous pouvez en trouver partout. Mais le risque avec tout ça, que ce soit les rangements de frigo ou n'importe quel autre, parce que c'est valable aussi pour n'importe quel autre outil de rangement et d'organisation, c'est de s'ajouter une charge supplémentaire et de finir par se compliquer la vie. Alors que le but, c'est vraiment de se simplifier la vie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ça, là, quand même? Je veux vous entendre dire haut et fort, on est d'accord! Bref. Si on reprend l'exemple du frigo rapidement, quel est l'intérêt d'installer trop de boîtes de rangement si ça finit par nous faire perdre notre temps pour ranger nos courses? Ou encore lorsqu'on a des restes d'un repas à stocker au frigo, mais qu'il n'y a plus aucune place dans le frigo parce qu'il y a trop de boîtes de rangement. J'en passe et des meilleurs, vous voyez? D'où l'importance, vraiment, de réfléchir à vos réels besoins avant de succomber à des achats de ce type, que ce soit pour votre cuisine ou pour n'importe quelle pièce de votre maison. Vous le savez, je suis consultante en organisation, en rangement, en tri, mais vraiment, avant toute chose, ce en quoi je crois, c'est vraiment en la simplicité et en la légèreté. Et parfois, même très souvent, ça devient beaucoup trop marketing et personne, mais vraiment personne n'a besoin de tout ça. Donc, prenez votre temps, commencez par trier, et après, quand vous passerez à l'étape organisation, posez-vous les bonnes questions. De quoi ai-je réellement besoin pour me simplifier la vie? Et à partir de vos besoins, achetez si c'est nécessaire. N'oubliez pas de prendre vos mesures, hauteur, longueur, largeur, pour pas avoir de mauvaises surprises quand vous installez vos systèmes d'organisation. Vous pouvez aussi faire de la récup, ou vous pouvez aussi passer à autre chose si c'est déjà très bien comme ça, ou si vous avez ce qu'il vous faut. Ne vous compliquez pas la vie. Troisième erreur qui vous éloigne d'une maison épurée et d'un quotidien organisé, un peu mieux organisé, c'est de se fixer des objectifs trop hauts en peu de temps. Moi, je suis plus une adepte du petit à petit, surtout quand on le fait de manière autonome, parce que ça va vous éviter de vous décourager et ça va vous permettre d'inscrire vraiment vos actions dans le temps. Et le principal, c'est de se mettre en action, c'est pas de vouloir tout faire rapidement et de pas aller jusqu'au bout. Vaut mieux prendre ça comme un marathon que comme un sprint, vous voyez. Vous pouvez aussi, si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous faire accompagner par un ou une home organizer, sans prêcher pour ma paroisse. Mais de toute façon, une autre idée reçue, c'est que il faudra quand même mettre les mains dans le cambouis. On va pas faire les choses à votre place, c'est vraiment un travail main dans la main. Et à moins d'un miracle, si vous avez la solution, je suis preneuse, parce que même moi je l'ai pas. À moins d'un miracle, on pourra jamais désencombrer votre maison entière en une journée. Je vous casse le truc tout de suite. Donc vraiment, c'est inutile de vouloir vous-même vous fixer ce genre d'objectif. C'est vraiment un processus et comme tous les processus de la vie, il n'y a pas que la destination qui compte, faut aussi vraiment apprendre à savourer chacune de ces étapes. Il y a plein de choses à tirer de chacune des étapes de votre processus vers la simplicité. Quatrième erreur, et là franchement celle-là je pense que on est à peu près tous globalement logés à la même enseigne, même les plus minimalistes d'entre nous.
Gardez des objets au cas où. Les fameux au cas où que vous gardez, ce sont des objets qui prennent une très très grande place dans nos maisons. Ceux-là, ils vont de pair avec les cadeaux non désirés, les souvenirs accumulés, etc., etc., j'en passe et des meilleurs. En fait, ils vont vraiment faire augmenter rapidement le nombre d'objets de votre maison, le manque de place dans vos placards et le désordre qui vous entoure. Franchement, si vous avez un objet qui n'a pas servi depuis longtemps, alors, avec le longtemps, entre parenthèses, faites quand même bien attention à la saisonnalité, mais sans vous en servir comme excuse non plus. Je vous vois dire oui, mais ça me sert l'hiver, nanana, voilà, bon, bref. Franchement, un objet qui n'a pas servi depuis hyper longtemps, il y a peu de chances qu'il soit vraiment utile un jour. J'ai un épisode de podcast prévu dans les tuyaux pour ce genre d'objet qui nous donne du fil à retordre. Mais en attendant, n'hésitez pas à télécharger en description l'arbre de décision que j'avais créé il y a un petit bout de temps maintenant pour vous aider lorsque vous êtes coincé de savoir si vous souhaitez garder ou non tel ou tel objet. Et vraiment brièvement, je vais vous laisser un petit peu en suspens cette question. Pour les objets que vous gardez au cas où, ok, mais au cas où quoi ? Au cas où quoi ? Essayez de répondre à cette question. Et n'hésitez pas à venir me donner les réponses à cette question. Au cas où quoi ? Je serais très curieuse sans aucun jugement de ma part, comme d'habitude, je serais très curieuse de voir vos réponses à ce sujet. 5e erreur, c'est de copier une organisation qui ne nous ressemble pas. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, beaucoup sur l'unicité. C'est quelque chose qui me tient à cœur, ça fait partie de mes combats. Il faut savoir que prendre le chemin d'une vie plus simple, plus organisée, ça reste une démarche personnelle. Et vraiment, je le répète encore, coup de marteau là pour que ça rentre. Tout le monde n'a pas le même mode de vie. Vous êtes unique et votre démarche la sera tout autant que vous. Donc, on s'inspire, on prend des conseils, on les teste, on les adapte à soi. Vraiment, votre organisation doit être adaptée à vos besoins et à vos habitudes. Et elle ne doit en aucun cas devenir une prison dans laquelle vous vous enfermez parce que un tel dit « faut faire comme ci » et l'autre va dire « faut faire comme ça ». Non. Surtout, gardez votre libre arbitre, remettez en cause ce qu'on vous dit et si jamais ça ne matche pas avec votre mode de fonctionnement, si vous ressentez des frictions, si vous n'arrivez pas à tenir le truc sur la durée, franchement, abandonnez quoi. Passez à autre chose, trouvez un autre système d'organisation. Vraiment, expérimentez et faites ce qui est bon pour vous. Et ça marche aussi avec tout ce que je vous raconte. Remettez en question, surtout, tout ce que je vous raconte. Moi, je reste persuadée que vous trouverez forcément quelque chose qui vous ressemble, parce qu'il y a vraiment de quoi faire dans le domaine. C'est très riche. Et puis, soyez créatifs, soyez créatives. Faites-vous confiance. Vous savez comment vous fonctionnez et vous savez ce qui est bon pour vous. Erreur numéro 6, recherchez la perfection. Et ça, je vois déjà certaines d'entre vous sourire à l'idée de cette 6e erreur, parce que la perfection est revenue beaucoup dans nos discussions en message privé ces derniers temps. Et je vous avoue que, comme vous, comme certaines d'entre vous, le perfectionnisme et moi, on est vraiment hyper copains. Donc je suis vraiment un tout petit peu mal placée pour vous donner des conseils à ce sujet. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien de se lâcher la grappe et d'arrêter d'être trop perfectionniste quand on s'autorise à le faire, quand on arrive à le faire. Moi, j'aime beaucoup me rappeler à tout bout de champ. Essayer d'ailleurs, il faudra peut-être que je pense un jour à l'écrire quelque part, mais d'essayer de me rappeler que mieux vaut fait que parfait, que la perfection n'existe pas, que voilà. Et tout ça, c'est pareil avec l'organisation. Moi, je suis très copine avec le perfectionnisme dans plein de sphères de ma vie, mais ça marche très très bien avec l'organisation. Une organisation efficace, vraiment, elle va se construire dans le temps et elle va évoluer avec votre quotidien, avec votre vie. Gardez à l'esprit que
l'important, c'est d'améliorer son espace, d'améliorer son environnement, de se sentir mieux, mais pas que tout ressemble à un magasin ou à un catalogue Pinterest. Franchement, déjà que on a ce préjugé sur le minimalisme, sur la simplicité, que une maison épurée, c'est une maison sans vie. Je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 20 du podcast. Donc, on va pas non plus aller chercher un intérieur digne d'Ikea. D'ailleurs, en parlant d'Ikea, c'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu passer un concours dans je sais plus quelle ville pour dormir dans un magasin Ikea. Et ça m'a fait beaucoup rire. En même temps, c'est vrai que le kiff l'expérience insolite de dormir dans un magasin, franchement, moi, ça me ferait trop kiffer. Bref. Donc, pour en revenir au perfectionnisme, relâchez la pression. Ne cherchez pas la perfection. Erreur numéro 7. Ne pas impliquer les autres membres de son foyer. Alors, attention, petite parenthèse, on est bien d'accord que, on fait un petit rappel, chacun trie ses affaires personnelles. On ne se débarrasse pas des affaires du conjoint qui nous sortent par les yeux, on est bien d'accord. Sans son accord, on est bien d'accord. Parce que, honnêtement, entre vous et moi, on n'aimerait pas qu'il ou elle fasse pareil avec nos affaires, donc on fait pas avec les siennes. Ça, c'était la petite parenthèse. Par contre, en ce qui concerne l'organisation du foyer, on essaie de chercher un système d'organisation que tout le monde comprend et qui est facile à suivre pour tout le monde. Parce que si tout le foyer n'y met pas du sien et ne participe pas à la nouvelle organisation, vous pouvez être sûr que le désordre fera son grand retour et que là, votre charge mentale, elle sera éclatée au sol. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de demander conseil. De demander conseil à votre entourage, aux personnes qui vivent avec vous, pour vraiment tous ensemble trouver votre système d'organisation qui vous ressemble. Et puis, de toute façon, simple pour tout le monde, ça veut aussi dire simple pour vous aussi. Et en plus, si les systèmes d'organisation que vous mettez en place sont trop compliqués, ça ne tiendra pas dans la durée. Et vous retournerez à la case départ et c'est pas le but. Par contre, vous trouverez pas forcément du premier coup, mais encore une fois, on peaufine au fur et à mesure de la vie. On se met pas de pression. Dernière erreur pour cet épisode, s'imaginer qu'une maison bien organisée le restera sans effort. Sachez vraiment que une fois que vous aurez entamé ce processus vers une vie plus simple, vous ne reprendrez jamais le cours de votre vie là où vous l'avez laissé une fois que vous aurez commencé. Trier, organiser, ranger, désencombrer, ce sont vraiment les premières étapes du processus. Mais premièrement, un espace organisé ne le restera pas tout seul. Il va falloir mettre en place de nouvelles habitudes, toutes simples, rien de compliqué, pour éviter de tout recommencer. Comme par exemple, ranger au fur et à mesure, ce qui sera moins long et moins contraignant parce que vous aurez défini une place pour chaque chose, parce que vous aurez moins d'objets à vous occuper, etc., etc. Un autre exemple de nouvelles habitudes aussi que vous pouvez mettre en place, ce sera là plus des nouvelles habitudes de consommation. Parce que si vous organisez tout bien, vous désencombrez, vous triez, vous faites tout parfaitement, mais que vous ne changez pas vos habitudes de consommation et que vous rachetez, à un moment donné, vous allez aussi vous retrouver dans le même bazar qu'au début, donc inutile. D'ailleurs, petite astuce comme ça supplémentaire, vous pouvez vous mettre un petit challenge sous forme de jeu, voilà, on essaye de s'amuser aussi. Moi, j'aime bien faire pas mal de choses dans mon domaine en m'amusant. Un objet qui rentre, un objet qui sort. Ça vous permet aussi de rester dans un équilibre et de pas faire rentrer trop de choses chez vous et de devoir à nouveau refaire un énorme tri drastique. Et puis surtout, on n'oublie pas que la vie change, on change aussi et qu'il y aura toujours des petites bricoles. Moi, je vois vraiment toujours ça comme on fait toujours un gros tri de départ qui prend plus ou moins de temps en fonction des personnes. Et après, grâce
aux nouvelles habitudes qu'on met en place, on trie un coup de temps en temps, vraiment très ponctuellement, tout au long des étapes différentes de notre vie. Et deuxièmement, vous verrez aussi qu'entamer tout ça, ça aura très certainement un impact sur plein d'autres sphères de votre quotidien, parce que vraiment, et ça c'est aussi une de mes convictions profondes, tout ça, ça se limite pas qu'au rangement matériel. Vous allez tellement ressentir de bienfaits d'une vie plus simple. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode, est-ce que c'est pas l'épisode 17 ? Bref, l'épisode où je parle des impacts que le minimalisme a eu sur ma vie. Vous ressentirez tellement de bienfaits que vous aurez peut-être envie sûrement d'alléger votre agenda, votre vie numérique, de faire du tri dans vos relations, pour vous libérer du temps pour ce qui compte pour vous sentir mieux, pour avoir un entourage qui vous soutient et pas qui vous rabaisse. Il est aussi possible que vous souhaitiez mettre de l'ordre dans vos finances, que vous ayez envie de moins travailler, que vous pouvez moins travailler puisque vous allez peut-être pouvoir vous permettre de gagner moins parce que vous aurez moins de dépenses. Peut-être que vous aurez envie de faire attention à la planète, d'adopter la slow life, etc., etc. Ça tombe bien parce que, soit dit en passant, c'est à peu près de tout ça que je parle sur le podcast. Mais peu importe où tout cela vous mènera, franchement, trier, c'est le point de départ d'une nouvelle vie. C'est le point de départ pour partir à la redécouverte de vous-même, pour revenir à votre essentiel, pour revenir à vous. C'est pas pour rien que c'est marqué sur la pochette de mon podcast. Franchement, vous y prendrez goût et votre vie changera. La mienne, en tout cas, a beaucoup changé grâce à ça. Ça a été vraiment un point de départ vers plein de belles choses. Trier, c'est vraiment un vrai outil de développement personnel à part entière. Mais c'est vraiment aussi qu'un point de départ vers une multitude d'horizons à découvrir. Et je vous invite vraiment à prendre ce point de départ. Sachez que, avant de vous laisser à l'application de toutes ces solutions que je peux vous proposer par rapport à ces erreurs qui vous éloignent d'une vie plus simple et plus sereine, au-delà de tous les épisodes déjà en ligne sur le podcast et de tous les épisodes à venir, je peux aussi vous accompagner, main dans la main. On peut faire équipe ensemble. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je remets tous les liens utiles dans la description. Je peux aussi travailler en distanciel, on en discute, vraiment. J'adapte mes accompagnements en fonction de vos demandes. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.